Duty for this next bout. Les juges, M. Richard de Carufel, M. Pasquale Procopio et M. Jack Woodburn. L'arbitre de referee, M. Jerry Bolin. Superviseur de Montréal, Mme Danielle Gagnon. La grande finale de cet événement proposant un combat de championnat latino du WBC prévu pour une durée de 12 rounds dans la catégorie des poids super moyens. The main event for the WBC Latino Super Middleweight Championship scheduled for 12 rounds. Tout d'abord au coin bleu, portant la culotte jaune et rouge et pesant 169 livres avec une fiche de 12 combats, 11 victoires dont 9 par KO, de San Jose, Costa Rica, Lucas El Pirata Green Arias. And his opponent, son adversaire. Combattant du coin rouge, portant la culotte bleue et blanc, pesant 167,5 livres, avec une fiche de 13 combats, 13 victoires, dont 11 par KO. Il est le champion canadien et champion du Trans-American Boxing, classé 23e au WBC. Il fut membre de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques d'Athènes 2004. De Laval, on accueille Jean Pascal! OK, merci. Laisse tout de suite. Où tu vas le mettre? Okay, Pascal, you got your instruction in the dressing room, you obey commands at all time, and you protect yourself at all time. So les instructions dans le temps, écoute ma voix tout le temps, on se protège tout le temps. Touch up, let's go. OK, les mensurations, Bernard. Pascal, 23 ans, Green Arias, 25 ans. 26 pouces de portée pour les deux, 5 pieds 11. Pascal, 6 pieds 2, Green Arias. Et Pascal est pro depuis 2005, Green Arias depuis 2004. Alors, j'ai parlé d'un combat pour le titre vacant des super moyens latinos du WBC, mais une chose est sûre, c'est que ça ne sera sûrement pas gagné par Arias parce qu'il n'a pas fait la limite de poids. Oui, c'est ça. Il n'a pas fait la limite de poids. Il lui manquait une livre après avoir travaillé fort au sauna et au gymnase, mais malheureusement pour lui, pourtant, il était arrivé 3 jours avant. C'est difficile à comprendre. Surtout que c'est présenté 5 livres de trop, c'est pas mal, ça. J'ai l'impression qu'à Green Arias, c'est pas 6 pieds 2, c'est beaucoup plus la même stature. Oui, donc, il y a peut-être une erreur à ce niveau-là. Même que Jean semble un petit peu plus grand que lui. On voit une droite ici de Jean-Pascal. Dans le cas de Green Arias, il faut faire attention à lui parce que c'est un gars qui a plusieurs KO à sa fiche. Hein? 9 victoires par KO, c'est ça, en 11 combats. Donc, faut se méfier. Faut se méfier de ce gars-là. D'ailleurs, sur ces 11 victoires, il a 9 victoires. Il a subi la défaite à son dernier combat. C'était contre Henry Buchanan. Il est allé à la limite dans un combat de 10 rounds. À Las Vegas, c'était la première fois qu'il sortait de son pays pour combattre. Il a subi une défaite, mais il a gagné des rounds contre Buchanan qui est invaincu. Bon job ici, Pascal, qui, dans le moment, est en train de lui poser. Oui, ça me surprend beaucoup son début de combat parce que c'est pas le Jean-Pascal auquel on est habitué. Un gars plus méthodique, plus calme. Il faut qu'il se méfie de la main arrière d'Arias qui est très, très puissant. Oh! Ah oui, ça c'était bien appliqué. Jab et le direct par la suite. C'était solide comme main arrière. Ouais.
chose est sûre, c'est que dans la progression de carrière de Jean-Pascal, plus ça va aller, plus les adversaires vont être difficiles. Oui, ça va venir vite. Hein? Jean-Pascal veut connaître une grosse saison, ne veut pas perdre de temps. Et on peut s'assurer que lui n'a pas fini de disputer des championnats. Et on va le voir dans de grands combats très bientôt. Mais pour ce faire, il doit continuer de gagner. Et la première étape, c'est de se débarrasser de Lucas Arias. L'uppercut a raté, mais main droite ensuite qui a légèrement touché Arias. Là, c'est la longue main droite crochée par la suite. C'est pas une domination totale là, de Pascal dans ce premier round, mais juste assez pour qu'il se sauve, je pense, avec les arrières. En tout cas, je suis convaincu que ça l'a envoyé un message à Green Arias, puisque il est déjà inquiet, là, sa physionomie. L'attaque de Arias qui ne fonctionne pas vraiment. Fin du premier round dans le tournoi. Alors Bernard, un premier round qui ne passera peut-être pas à l'histoire, mais c'est un peu normal, c'est ça la boxe. C'est ça, et on a pu observer que Green Arias est un bon boxeur, une bonne technique de boxe, il est solide sur ses jambes. Donc Pascal devra percer cette défensive-là, trouver les moyens de le mettre en péril. Justement dans le coin de Jean-Pascal, on lui donne des directives présentement. On veut probablement qu'il fasse face à ce combat-là en crescendo, c'est-à-dire qu'il monte l'intensité de round en round. Et... Là, Pascal qui a réussi à placer un bon jab en début, est revenu au corps, mais il doit ramener ses mains plus rapidement. Même si on est au ralenti, sa main était basse quand elle est revenue et on a pu sentir un petit peu un manque de concentration. Il faut que ça revienne vite. Bien se protéger. C'est le deuxième round. Jean-Pascal contre Lucas Arias, qui vient du Costa Rica. Premier round, selon Gaby Mancini, qui a été à l'avantage de Jean-Pascal par un pointage de 19. Oh, pas de main droite. Ouais, Jean-Pascal, les coups isolés, mais qui touche le sol. Jean-Pascal qui est considéré comme un boxeur puissant et un boxeur instinctif aussi, donc a beaucoup de qualité. Oh, et là, autour de Arias d'attaquer quelques-uns de ses coups ont touché le corps de Pascal. Il y avait l'occasion de compétitionner avec Pascal en l'emmenant dans le coin, donc pour lui, c'était... Mais il faut se méfier, hein? Pascal, lui, regarde exactement ce qui se passe et tenter de placer son crochet à la main. Donc, il revient avec le jab à répétition là, pour garder Arias à distance le plus possible. C'était le coup d'assommoir de Pascal, mais il est passé juste un petit peu à côté. Beaucoup de respect jusqu'à maintenant. On ne s'est pas lancé sur des attaques à n'en plus finir. Donc, on est méfiant. Un jeu qui augmente un peu la puissance dans ses coups. Oh, voilà la main droite. Encore maintenant le crochet de la gauche. Qui n'a plus le même regard, soudainement. J'ai l'impression que les coups de Pascal, sans l'avoir ébranlé, l'ont surpris quelque peu. Ah oui, on est bien placé pour voir que dans son visage, on ne s'attendait pas à se faire toucher aussi seulement. Et là, il y a déjà une petite enflure sous l'œil droit. Ce que Pascal tente de faire actuellement, c'est de laisser Arias prendre confiance, le laisser faire des attaques et contre-attaquer. Donc, il est en train de préparer une contre-attaque qui serait peut-être fatale parce que c'est pas le Jean-Pascal qu'on connaît habituellement. Lui qui est très offensif, là, il attend sa chance en contre-attaque. Arias lance des attaques, il perd un peu l'équilibre. Donc, probablement que Pascal aura une opportunité à un moment donné de l'atteindre sa ligne. Alors, pas beaucoup de coups dans ce deuxième round-là, mais quelques coups en puissance de Jean-Pascal quand même, qui a touché la cible. Et surtout, sa force physique qui a pris le
déçu dans ce deuxième round, notamment avec le crochet qu'on vient de voir il y a quelques instants. Alors, on s'en va vers la fin du deuxième round.